il y a seulement deux différences entre les étoiles et nous. La première, la quantité d'atomes. Les étoiles sont infiniment plus massives que nos corps. Sur ce point-là, les étoiles gagnent. La seconde différence, c'est l'agencement des atomes. Et alors, sur cette différence-là, nos petits corps sont infiniment plus complexes que ces grosses étoiles. Chères consoeurs, chers confrères, vous l'avez compris, j'aime les sciences, j'aime parler de l'univers et des étoiles. Alors, permettez-moi de vous présenter mon parcours depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? Oui! Magnifique. J'ai 4 ans. Et comme chaque année depuis ma naissance, avec ma famille, nous partons dans le sud de la France, à Narbonne, pour des vacances. Et ce soir-là, le ciel étoilé est ravissant. Il est particulièrement lumineux. Et dans ce ciel, un astre se détache des autres. Alors, je me souviens, je demande à ma mère, mais comment s'appelle cette étoile? Et ma mère me répond, mon fils, cette étoile, c'est l'étoile du berger. L'étoile du berger? Mais pourquoi on appelle cette étoile ainsi? Et ma mère me répond avec ses connaissances, eh bien, on appelle cette étoile ainsi parce que les bergers utilisent cette étoile pour se repérer dans la nature lorsqu'ils sont perdus. Alors là, avec mon petit cerveau d'enfant de 4 ans, je me dis, ok, donc les bergers sont les seules personnes sur cette planète à pouvoir parler aux étoiles. Et alors, le premier métier que je voulais faire, c'était berger. J'imaginais déjà l'étoile en question, avec ses petits bras, dire au berger « Tu t'es perdu, va à droite, fais demi-tour, à gauche, reviens, par ici !» Avec le temps, j'ai compris que berger n'était pas le métier idéal pour parler aux étoiles, mais c'était plutôt celui de scientifique. Alors justement, j'ai été amené à avoir une carrière dans les sciences, dans l'astrophysique pour être plus précis, et j'ai étudié, j'ai travaillé sur les rayons cosmiques que j'ai représentés ici. Sachez que depuis que l'on parle, tous ensemble, on est traversé, bombardé par des rayons cosmiques, et oui, qui interagissent à la fois avec nos corps, mais aussi nos composants électroniques. Alors, je vais vous faire une confidence, c'était très stimulant intellectuellement, mais je n'étais pas épanoui. C'est-à-dire que passer toutes mes journées à programmer des algorithmes très complexes tout seul, être isolé socialement, n'était pas ma tasse de thé. Alors c'est pour ça que j'ai fait un premier virage où je suis allé dans l'enseignement. Donc en tant qu'enseignant de cours particuliers, mais aussi en collège dans les quartiers nord de Marseille et en Colombie, dans une université où j'ai enseigné donc, la physique et l'ingénierie. Donc j'ai passé une année là-bas, à Bucaramanga, pour ceux qui reconnaissent. Et à vrai dire, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous la fais très rapidement. Je n'ai pas eu de contrat de travail, je n'ai pas été payé, il y a eu un procès et c'est passé dans le journal. Donc je suis revenu plus vite que prévu et après une année passée là-bas, je reçois l'appel d'une DRH qui me dit je vous propose un poste de chef de projet en monétique. En quoi? Monnaie quoi? Je ne connaissais même pas ce mot, donc ce sont les systèmes de paiement électroniques. Le salaire est plutôt bon, j'étais à 0 pesos en Colombie, donc je dis allez, on y va, je prends. Alors permettez-moi de vous raconter mon premier jour, parce que ça a été un événement déclencheur. Vous le voyez, lui, il s'appelle Titus. Et c'est le chat qui est dans mon bureau. Donc c'est mon premier jour, hein, j'ai juste à peine signé le contrat de travail. Je rentre comme ça, je me connecte à ma session, et il y a ce chat qui est assez costaud, on voit que c'est un chat qui va à la salle, et qui me regarde avec des yeux un peu étranges. Et il y a ma manager, Françoise, qui... d'un air assez particulier, me dit comme ça « Tu n'as pas de problème avec les chats ?» Donc je sens qu'on est sur un terrain un peu glissant. Je lui réponds « Non, absolument pas, pas de problème. » Et je sens que ça la frustre. Alors, elle enchaîne, seconde question, en disant « Non, mais je veux dire, le fait qu'il y ait un chat dans ce bureau ne te pose absolument aucun problème. » Goutte de sueur, je dois lui répondre avec beaucoup d'entrain. Non, absolument pas. J'adore les chats, c'est vraiment ma passion.
J'adore les chiens. Et là, je me vois répondre, non, parce que je t'explique. Ici, c'est le bureau de Titus. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit partir, ce ne sera pas lui. C'était mon premier jour. Autant vous dire que je ne suis pas resté très longtemps dans cette entreprise. Alors justement, on est en juillet 2020. Et après être sorti de cette entreprise un peu spéciale, je m'interroge. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? J'en viens à la conclusion que j'ai besoin d'être indépendant, de faire quelque chose qui a du sens. Alors ça fait très film hollywoodien, mais c'est une vraie question. Et puis quelque chose aussi qui soit mon style, ma patte, où je peux vraiment donner de moi. Je comprends que j'aime parler, vous êtes déjà en train de vous en rendre compte. J'aime également écouter, donc il y a quelque chose à faire avec la parole. Et en même temps, j'aime transmettre. Souvenez-vous, enseignant, formateur en prise de parole en public. Ayant moi-même été extrêmement introverti, même timide, je sais ce que c'est que de se sentir bloqué dans son corps. Sauf qu'à ce moment-là, quelle crédibilité pour un scientifique comme moi? Comment je peux me vendre justement aux clients? Alors, je me dis, je vais me former très rapidement, on va être efficace et on va partir au cours Florent. Donc, une année de théâtre, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Donc 30 heures par semaine à peu près, du lundi au dimanche. Je l'ai fait en mode chef de projet et j'en suis sorti avec des outils. Et j'ai créé ainsi ma boîte à outils de formateur en prise de parole en public. J'ai enchaîné également avec une formation de coach et je me suis formé dans un club d'art oratoire qu'on appelle Toastmasters, pour ceux qui connaissent. Je vois que… Super. Et justement, depuis, eh bien, je travaille avec des entreprises en particulier. Donc, j'ai mis ici quelques clients, j'essaie de répondre au cahier des charges de la carte blanche. Et pour conclure, je voulais vous parler de mes valeurs. C'est toujours important de se présenter via ces valeurs. Pour moi, c'est la sagesse, la fiabilité et la détermination. Alors, je pourrais vous en parler plus en détail sur pourquoi ces valeurs-là. Je vous invite justement à venir poser des questions. La vision. Réussir par la coopération, et je pense qu'à la FCP, on partage tous ce point commun-là. Je crois que la coopération prévaut sur la compétition, tout simplement. Ça veut dire qu'un concurrent peut être un partenaire. C'est vraiment une question de paradigme, à nous de bien l'utiliser. Mon objectif ici, à la FCP, comme l'a très bien dit Vincent, c'est de me former avec les meilleurs, avec des professionnels qui sont déjà dans les entreprises, qui sont déjà sur le marché. Donc, vendre ma conférence pour 2024. Le thème de cette conférence, c'est comment fédérer une équipe de collaborateurs. Le challenge pour moi, c'est justement de passer d'une conférence grand public que j'ai déjà donnée, l'art de la rencontre, comment passer d'un inconnu à un ami. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie et j'ai formalisé une méthode, en quelque sorte, avec ma casquette de scientifique, pour justement parler de ce fameux feeling. Vous savez, c'est un peu une boîte noire. Moi, j'ai le feeling avec lui. Oui, mais ça veut dire quoi, le feeling? Donc, je viens donner des points très précis sur comment créer ces fameux atomes crochus. Et une citation, quand même, pour terminer. 7 fois à terre, 8 fois debout. Pour moi, cette citation illustre à merveille la valeur détermination. Je ne crois pas être plus intelligent, plus fort qu'un autre. Par contre, j'ai les crocs, comme on dit. Lorsque j'ai un objectif, que je me fixe sur un cap, je fais tout pour y arriver. Et donc, la résilience est aussi au cœur de ma personnalité. Si vous avez des questions, je vous invite par la suite à la pause à venir me parler. Ce sera avec grand plaisir que nous entamerons des discussions. Merci. Bravo.